Bonjour et bienvenue dans cette entrevue exceptionnelle avec Joyce Duval, astrologue, tarologue et spécialiste reconnue de l'astrologie chinoise. Oui, Joyce Duval, bonjour. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez pour cette nouvelle année chinoise. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous. Donc, à l'aube de l'année du serpent, une année riche en énergie, en opportunités de transformation, vous allez nous partager votre vision unique et éclairante. Ensemble, nous allons découvrir les fondamentaux de l'astrologie chinoise, les énergies spécifiques du serpent et de ce que l'année réserve aux 12 signes du zodiaque. Suspense. Donc, préparez-vous à plonger dans un univers fascinant où tradition ancestrale et guidance contemporaine se rencontrent. Pour démarrer cette entrevue, Joyce Duval, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'astrologie chinoise se distingue de l'astrologie occidentale et comment elle est profondément liée à la culture et à la philosophie chinoise? Eh bien, l'astrologie occidentale, donc c'est 12 signes, hein. Pareil, pour l'astrologie chinoise, on a tous 12 signes, un zodiaque de 12 signes. La grande différence, c'est que chez nous, les Occidentaux, eh bien, ce sont des signes mensuels, c'est-à-dire que le zodiaque a 12 signes, mais ce sont des signes tous les mois. Donc, chaque fois qu'on est, eh bien, on peut être d'un des 12 signes du mois. Alors que dans l'astrologie chinoise, c'est toutes les années. Donc, chaque année, c'est un animal différent. Alors, dans notre astrologie occidentale, notre zodiaque est composé d'animaux, mais également d'humains et même d'objets et d'un animal mythique qu'est le centaure. Tandis que chez les Chinois, eh bien, il y a 12 signes, plutôt des animaux, avec un animal mythique qui est le dragon, qui est le signe de l'empereur de Jade ou de l'empereur jaune ou de l'ancien empereur de Chine. Voilà. D'accord. Et il me semble donc savoir, parce que nous en avons discuté avant, qu'il y a beaucoup de fêtes qui sont célébrées, non, autour de cela. Absolument. Déjà, nous, on ne fête pas l'arrivée du nouvel an. D'abord, on n'a pas de nouvel an des signes, même si le premier jour du calendrier zodiacal, c'est le jour de l'équinoxe du printemps, avec le signe du bélier qui donne le coup d'envoi. Mais chez nos amis chinois, c'est complètement différent, puisque eux, ils fêtent le nouvel an chinois et à cette occasion, eh bien, ils changent d'animal totem de l'année. Donc, actuellement, nous sommes dans l'année du dragon, la fameuse année de l'empereur de Chine, et nous allons arriver dans, alors quelle date? Le mercredi 29 janvier 2025, nous arriverons donc dans l'année du serpent. Et donc, ce sera l'occasion de faire énormément de réjouissances, puisque pendant 15 jours, ils vont se réunir, organiser des Ah oui, fêtes, c'est faire venir la une famille, belle fête. nettoyer leur maison, échanger des petites enveloppes rouges dans lesquelles ils vont mettre des sous. Et bien sûr, ce sera l'occasion d'avoir dans les rues des fêtes, des défilés de dragons, et également des pétards et des feux d'artifice. Et puis pour clore ces festivités, la fête des lanternes, qui sera donc le jour de la pleine lune, 15 jours après. Et donc, ce sera l'occasion d'illuminer partout et d'organiser des flambeaux, des fêtes, des défilés de flambeaux et de lâcher ensuite tous ces flambeaux dans le ciel pour l'illuminer. Alors, il faut savoir que le premier jour du premier de l'an chinois correspond au jour de notre nouvelle lune, à nous, dans le signe du Verseau. Donc, je vous encourage à faire un vœu ce jour-là, quoi qu'il en soit, et quel que soit votre signe du zodiaque, chinois ou occidental. Voilà. Alors, bien sûr, tout au long de l'année, il va y avoir énormément de fêtes et de festivités. Et comme c'est un calendrier plutôt lunaire, donc, le premier jour du premier mois, c'est le jour de l'an. Et puis, le troisième jour du troisième mois lunaire, eh bien, eux, ils ont leur Toussaint. Donc, nous, on connaît la Toussaint, on l'a plutôt en octobre-novembre, en novembre même généralement. Et puis, eux, bah, c'est au mois de le troisième. Alors, le troisième mois, je vous donne la date exacte, hein, je regarde Oui, sur allez-y, je vous en mes prie. petites. Ce sera le 5 avril, la Toussaint chinoise. Et puis, donc, c'était la fête du double 3. Et puis, la fête du double 5, alors là, c'est une fête qui est très, très, très connue en Chine. C'est la fête des bateaux dragons.
Alors, ils vont se promener et puis il y a des joutes sur l'eau. C'est absolument magnifique à voir. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous raconter une petite légende sur le serpent, en lien avec l'année du serpent, puisque, alors, je donne la date quand même juste avant de vous raconter l'histoire. Ce sera le 31 mai, donc le Festival des bateaux dragons. Et à cette occasion, il y a des années, on raconte en Chine qu'il y a des années, un serpent qui était devenu immortel, parce qu'il avait avalé des pilules, revint sur les rives d'un lac en Chine et il rencontra un apothicaire pauvre. Mais ce jour-là, le serpent s'était métamorphosé en une très belle dame qui se faisait appeler Madame Serpent Blanc. Voilà. Donc, ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Lui, vraiment, il était… Et puis, du coup, ils se sont mariés. Elle a développé son commerce d'apothicaire parce que forcément, en tant que serpent immortel, elle connaissait des potions magiques, donc elle a pu l'aider dans sa profession et elle est tombée enceinte. Et puis un jour, il y a un moine bouddhiste qui est passé par là et qui a remarqué l'aura excessive de cette dame. Et il s'est dit, oh là là, mais ça c'est une immortelle, ce n'est pas une humaine normale. Donc il essayait d'avertir le mari. Mais le mari, lui, ne voulut pas le croire. Alors le moine revint à la charge. Et il lui dit, écoutez, j'ai préparé une potion, vous la donnez à votre femme, et si jamais il ne se passe rien, eh bien, vous pourrez penser que je repartirai comme je veux, mais d'un autre côté, il se passera peut-être quelque chose. Donc, le mari voulut faire boire la potion à la jeune femme, à sa femme, qu'il adorait. Elle dit non, elle dit non, elle dit non, puis finalement, il insiste et elle dit oui. Et là, elle se métamorphose immédiatement en serpent et le mari a une crise cardiaque, il tombe mort, raide mort devant elle. Ah oui, c'est tragique. Mais elle ne voulait pas en rester là. Elle fonça dans la montagne à la recherche d'un élixir d'immortalité et au péril de sa vie, elle revint et sauva son mari, qui reprit vie. Et elle lui annonça à ce moment-là qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un bébé. Mais le moine n'en avait pas terminé avec cette histoire. Il attrapa la femme et l'enferma sous une pagode. Et là, elle ne pouvait plus rien faire. Le mari et l'enfant, qui avaient pris quelques années, commençaient à se dire « Mais maman nous manque, ma femme me manque. » Et voyant cela, les dieux décidèrent d'exaucer cette famille et fit s'écrouler la pagode. Et Madame Serpent Blanc revint dans son foyer où elle coula des jours heureux avec son époux et son enfant bien-aimé. Donc, voilà. Une fin heureuse. Ah oui, c'était une fin heureuse. Merci. D'ailleurs, cette histoire, eh bien, nous l'avons, elle fait des opéras, c'est une histoire qui rythme des opéras, des chansons, des films. D'ailleurs, en France, il y a quelques années, eh bien, on pouvait aller voir La légende du serpent blanc. Alors, pour continuer dans nos fêtes, après la fête alors bien sûr, ils s'étaient rencontrés le jour de la fête des bateaux dragons. C'est pour ça que j'avais raconté cette petite anecdote. Et puis ensuite, il y a la fête du double 7, donc le 7e jour du 7e mois lunaire. Et là, c'est la Saint-Valentin chinoise. Donc, c'est comme nous, sauf que nous, c'est le 14 février. Et eux, cette année, ce sera le 29 août. Il y aura également une autre fête qui est très, très importante qui s'appelle la fête de la mi-automne. Elle aura lieu le 6 octobre, c'est le 15e jour du 8e mois lunaire. C'est un jour de pleine lune et les Chinois ont l'habitude d'aller observer la lune dans le ciel parce qu'ils disent que c'est la plus belle des lunes de l'année. Et en même temps, ils mangent des petits gâteaux en forme de lune et puis ils déclament des poèmes et ils réunissent leur famille. Voilà. Et puis, il y a également la fête du double 9, c'est le 9e jour du 9e mois lunaire, et c'est une fête qui est consacrée au jeu et à la chance, puisque le nombre 9 porte bonheur en Chine.
Très bien. Bah, merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas si on peut en vivre comme ça à Paris, si c'est célébré à Paris ou dans d'autres villes de France, s'il y a justement des endroits où on célèbre aussi ces festivités. Oui, les festivals de bateaux dragons sont complètement célébrés dans plusieurs endroits de Ouais. France. Je sais qu'il y en avait un à Chantilly il y a 2 ans. La fête de la mi-automne, elle est célébrée généralement dans les grands palaces D'accord. asiatiques, comme le Peninsula à Paris ou le Mandarin. Et puis, dans toutes les communautés chinoises, bien entendu. À Ouais. Paris, nous avons Chinatown. Donc là, on fête le jour de l'an. Hein. Il y a des banderoles, des Oui, le jour défilés, de l'an, oui. Oui, etc. oui. Et puis, la fête des lanternes, peut-être moins. Et la fête du double neuf, non, pas du tout. Mais alors, je vous encourage vraiment à jouer ce jour-là. Ce sera le 29 octobre, si vous voulez tenter la chance avec le chiffre 9. Si vous avez le 9 dans votre date de naissance. Et en plus, ce sera une année 9 l'année prochaine. Donc, en Très bien. Tout ça numérologie, avec prudence, toujours, hein, les jeux, on le rappelle. oui, mais on peut pas dire. Oui, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se Je ruiner, sais mais on bien. peut s'acheter un petit billet de loterie et tenter Voilà, sa ce chance. sera Voilà. suffisant. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Effectivement, n'hésitez pas peut-être à vous renseigner dans votre ville pour voir s'il y a des festivités de cet ordre-là sont organisées. Donc, l'astrologie chinoise, vous venez d'en parler, donc repose sur un cycle de 12 animaux et sur l'influence des éléments. Donc, cette année, ce sera le bois, si je ne me trompe pas. Et pouvez-vous nous dire comment ces deux aspects s'entrelacent pour offrir une lecture unique des énergies de l'année? En fait, les années chinoises sont basées sur un cycle de 60 ans. Donc, il y a le yin et le yang. Donc, il y a des animaux yin et des animaux yang. Ça, on verra pour chacun tout à l'heure qui est yin, qui est yang. Le serpent, quoi qu'il en soit, est un animal yin. Le dragon, quant à lui, est un animal yang. Et les éléments, c'est tous les 2 ans. Donc, en année dragon, c'est-à-dire en 2024, nous étions dans une année dragon de bois. Alors, comme ils sont beaucoup plus poétiques, ils disaient l'année du dragon vert. Très bien. Et puis, cette année, c'est encore une année bois, donc c'est l'année du serpent vert, puisque c'est une année de bois. Et l'année après, ce sera encore un nouvel élément. Donc, ils ont 5 éléments. Ils ont le bois, le métal, le feu, l'eau, et ils n'ont pas l'air. Ah bon? Est-ce Non. qu'il y a une raison à cela? Eh bien, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment une raison parce que eux, ils ont 5 éléments, ils n'en ont pas 4. Ouais. Ils ont également la terre. Mais pour eux, c'est plus important parce que c'est un cycle. Donc, ils disent que le bois le métal va couper le bois va nourrir le feu va faire brûler le métal, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle des cycles d'engendrement, c'est-à-dire où les éléments sont favorables les uns par rapport aux autres, et des cycles de destruction. Par exemple, l'eau éteint le feu. Donc, forcément. Donc, les 5 éléments, l'eau, le feu, comme chez nous, la terre, comme chez nous, mais le métal et le bois. Voilà. Très bien, Les c'est 5 très intéressant. éléments qui se succèdent tous les 2 ans, ce qui fait un cycle de 60 ans. Voilà. Donc, l'année prochaine, c'est l'année du serpent de bois, l'élément bois étant lié à la croissance. D'accord. Et justement, vous me devancez parce que j'allais vous demander si vous pouviez nous communiquer d'ores et déjà quelle sera la grande énergie de l'année qui arrive. Alors, le serpent, alors déjà, on va arriver dans une année yin, donc qui est plutôt axée sur la tranquillité, la zénitude, le bien-être, la connaissance de soi, la vie privée, alors que les années yang, c'est plutôt l'extérieur, bouillir. En fait, le yang, c'est plutôt le soleil et la lune, c'est le yin. Donc, le côté yin est beaucoup plus introverti, calme et tranquille. Et puis le dragon et le serpent, c'était vraiment le couple des animaux du mystère. Voilà. Et le serpent, lui, c'est le gardien des secrets millénaires, c'est-à-dire que c'est lui qui connaît depuis la nuit des temps tous les secrets liés à la connaissance de soi et la connaissance des autres. Donc c'est un signe qui est excessivement ésotérique.
C'est un signe énigmatique, envoûtant. Il n'a pas du tout la même renommée qu'en Europe ou dans le monde des chrétiens et des catholiques. Le serpent en Chine est un animal vénéré, adulé, préconisé pour les naissances féminines, car on dit que les femmes qui sont nées dans l'année du serpent sont belles, intelligentes, pleines de grâce et de sagesse, mais surtout qu'elles ont l'art de savoir s'embellir et de se tenir à leur place dans la société. Donc, dire à une femme, vous êtes un vrai serpent, est un compliment en Chine. Alors qu'en France ou en Europe, on dirait, ah, toi, t'es un serpent. Pas vu de la même manière. Ça n'aura pas du tout la même connotation. Hein. Donc, le serpent, il y a donc 12 animaux. Le serpent est arrivé 6e. C'est donc, comme je l'ai dit, le signe des mystères et le gardien des secrets millénaires. Donc, il est visionnaire, perspicace, lucide, femme psychologue, il est doté d'une grande sagesse, il a tous les talents pour se faufiler où bon lui semble et parvenir à ses fins. C'est un grand malin. Voilà. La tendance de l'année, hein, alors il aime bien se mettre sur son 31, il a besoin de beauté, de s'entourer, de connaissances. Donc tout ce qui est en rapport avec la mode, la beauté, eh bien ce seront des valeurs à développer l'année prochaine. D'ailleurs, vous pourrez en savoir davantage en vous rendant sur le magazine dans lequel j'ai noté toutes mes prévisions pour l'année chinoise 2025, la fameuse année du serpent. Exactement, oui, on mettra bien toutes les informations dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir lire tout cela plus en détail. Eh bien, peut-être que vous pouvez nous donner un petit aperçu, signe par signe? Oui, absolument. Donc, alors, j'avais préparé quelque chose. Donc, je vais de ce pas prendre mes petites notes. Je vous en prie, faites donc. Alors, on va commencer par le rat parce que c'est le premier qui est arrivé dans le zodiaque chinois suite à l'appel de l'empereur qui voulait réunir les animaux du royaume et leur donner à chacun. Chacun est donc devenu un animal totem. Et donc, quand on est tous les enfants qui vont naître l'année prochaine à partir du 29 janvier 2025 seront du signe du serpent. Alors, il y a aussi des ascendants, hein, sauf qu'on les appelle les compagnons de route. Il y a également les heures, les jours, les mois. Tout ça est très important. Il ne faut pas croire que l'astrologie chinoise, ce soit quelque chose qui se résume juste au fait qu'on soit né une année, mais qui est beaucoup plus riche que l'on ne peut l'imaginer. Donc, on commence par le rat, le premier animal du zodiaque chinois. Et donc, c'est un animal yang. En 2 mots, il est inventif et séduisant. Et l'année prochaine, eh bien, l'année sera sous le signe de la créativité et de l'innovation. Sa bonne étoile veillera sur lui, mais il doit rester prudent côté finance, parce que dans les années serpents, il faut toujours faire attention à tout. Il y a beaucoup de non-dits. Très bien. Alors, l'animal suivant, vous le connaissez sans doute. Et donc, c'est le deuxième qui est arrivé auprès de l'empereur quand il l'a convoqué, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, c'est le buffle. Alors, il y en a qui disent le bœuf, mais nous, on va l'appeler le buffle. Donc, en 2 mots, travailleur sensuel. Voilà. Donc, le buffle, eh bien, il aura… Alors, faut savoir que le buffle, le coq et le serpent, c'est des potes. Ils s'entendent bien. Donc, c'est une bonne année pour le buffle. Donc, il aura des amis à foison, de l'amour à gogo, de la promotion dans l'air. L'année s'annonce pour lui pleine de promesses. Il doit juste savoir attendre le bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se précipite, il faut qu'il suive un peu plus son intuition et qu'il attende le bon moment pour agir et tout saisir. Le troisième animal, quant à lui, eh bien, il s'agit du tigre. Alors, le buffle, bien sûr, c'était un animal yin. Maintenant, ce sera un animal yang, le tigre. Alors, le tigre, en 2 mots, aventureux et passionné. Alors, chance, énergie, protection. Pour lui, l'année se présente sous les meilleurs auspices pour tirer son épingle du jeu et performer. Voilà. Donc, une excellente année pour le tigre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui.
Le tigre, il est très puissant. Il a beaucoup de pouvoir et puis surtout, il a le sens de l'orientation et en même temps, il écarte les mauvaises vibrations des gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire que partout où il passe, il nettoie. Donc, c'est toujours bien d'avoir un tigre auprès de soi. Vraiment, ouais. La pub, mettez un tigre dans votre moteur, mais ça, ce sera pour le sens de l'orientation. L'animal suivant est un animal yin, il s'agit du lièvre. En 2 mots, il est élégant, courtois, et il doit se fier principalement dans l'année du serpent à sa raison plus qu'à son instinct, et il gagnera même un compte en banque bien garni. Donc le lièvre, c'est pas trop mal pour lui l'année prochaine. Il faut savoir que le lièvre, il est très très doué pour détecter le talent des autres. Ce sont des bons producteurs. Si jamais ils entendent quelqu'un chanter qui a du talent et qui vous dit « Ah, toi, je te prendrais bien dans mon écurie », allez-y, le lièvre vous vous amènera vers les sommets. Voilà. Il est très, très doué pour ça. L'animal suivant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le dragon. Donc, c'est un animal yang. En 2 mots, il est ambitieux et créatif. Donc, des belles perspectives pour le… En fait, tout ce qui a été commencé dans l'année dragon se poursuit favorablement dans l'année du serpent. Donc, tout ce que vous avez commencé, eh bien, poursuivez-le dans l'année du serpent. La créativité fera mouche, les finances seront florissantes et votre cœur s'enflammera. Il faut savoir que voilà. Alors, le serpent, on y arrive, hein, c'est un animal yin. En 2 mots, il est mystérieux et sophistiqué. C'est son année, donc bien sûr, il y aura des obstacles, mais il saura les contourner. La chance l'accompagnera, l'amour lui sourira et sa vie professionnelle l'enchantera. Donc, pour nos amis serpents, l'année prochaine, c'est votre année. Alors, sachez en profiter et surtout, ne regardez pas les obstacles, vous les soulèverez, vous en viendrez à bout rapidement. L'animal suivant, donc, c'est le cheval, un animal yang. Donc, après l'année du serpent, ce sera l'année du cheval, hein, puisque c'est l'ordre. Donc, le cheval, il est dynamique et sentimental. Il aura du succès, aussi bien en amour qu'au travail. Il faut juste qu'il modère ses embrasements. Hein. Il faut qu'il se calme. Ce n'est pas lui l'animal vedette de l'année prochaine. Hein. Il faut qu'il laisse la place au serpent. La chèvre arrive ensuite, un animal yin en 2 mots, talentueuse et réservée. Alors, les caprices du destin lui seront favorables, d'autant que la chance sera de son côté. Et l'amour aussi bien, la chance en amour et en famille. Donc, pour la chèvre, c'est plutôt une bonne année l'année prochaine. Elle pourra compter surtout sur tous les gens qui l'aiment. Voilà. Après la chèvre, vient le singe, un animal yang, drôle, charmeur. Pour lui, il aura envie de réaliser de grandes choses dans cette année du serpent. Il aura envie aussi de nouer de nombreux partenariats. Il devra juste surveiller sa forme. Alors, un petit check-up, ce sera pas mal pour les singes l'année prochaine. Après le singe vient le coq. Alors, le coq, c'est un animal yin. En 2 mots, il est carriériste et efficace. L'année sera plutôt intéressante puisque je vous ai dit, hein, le serpent, le coq et le buffle, ils sont copains. Voilà. Donc, avec un zeste d'audace et un brin de pugnacité, il relèvera haut la main tous les défis qui se présenteront à lui. Donc, le coq, allez-y l'année prochaine. De toute façon, c'est un gros travailleur. Il n'a jamais l'affaire et il aura du succès. Voilà. Vient le chien. Donc, il reste encore 2 animaux. Le chien, un animal yang. En 2 mots, il est sociable et loyal. Cap sur le bien-être, hein, pour le chien l'année prochaine, que ce soit personnel, professionnel ou relationnel, il métamorphosera cette année en un havre de paix et de bonheur. Donc les chiens, c'est plutôt pas mal. Alors les cochons.
Alors, les cochons, on les appelle aussi les sangliers. Ils sont situés exactement. Alors, c'est un animal yin, mais il est juste en face du serpent dans le zodiaque. Et quand on est en face, c'est pas forcément la meilleure année qu'on va vivre. Donc, la période s'annonce tendue, délicate pour l'aimable cochon. En amour comme en affaires, la vigilance sera de mise. Très bien, donc prudence aux cochons. Voilà, c'est Voilà. pas votre année, mais Attention. voilà, c'est le temps qu'elle passe et puis il y en aura une autre plus favorable certainement derrière. Merci beaucoup pour toutes ces prédictions, Joyce Duval. Donc, on le disait, c'est vraiment un panorama, là, on a abordé, mais vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est bien plus complexe que ça, bien plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi les ascendants, il y a les heures, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à demander une consultation privée avec vous, par exemple, pour avoir vraiment des prédictions très fines, personnalisées à chacun d'entre vous. On mettra bien sûr toutes les informations pour vous retrouver. Il est également possible de suivre vos derniers travaux et de très près parce qu'il me semble savoir que vous avez une belle actualité. Joyce Duval, est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien oui, depuis quelques années, j'ai commencé à renouer avec ma carrière éditoriale. Donc, alors ce que vous savez pas, c'est que je suis conceptrice de jeux. Donc pendant des années, j'ai créé des jeux pour la presse, pour l'édition. J'ai sorti beaucoup de livres d'ailleurs. Et puis il y a 2-3 ans, j'ai proposé un coffret divinatoire qui s'appelait Les Dés d'Isis à un éditeur connu qui s'appelle Le Lotus et les... Enfin, je l'ai proposé à Hachette, puisque c'était la maison d'édition avec laquelle j'avais travaillé. Et puis, il s'est trouvé que Hachette avait créé 2 ans auparavant une maison d'édition ésotérique qui s'appelait Le Lotus et l'éléphant. Ah, c'était parfait. Donc, quand je les ai appelés, eh ben, ils m'ont ouvert les bras parce qu'ils ont trouvé mon projet tout à fait dans leur lignée éditoriale. Et d'ailleurs, ça a même été, c'est devenu le coup de cœur. Donc, l'année dernière, j'ai sorti un coffret divinatoire qui s'appelait Les Dés d'Isis, avec des dés et des oracles, etc. Et puis sur ma lancée, eh bien, j'ai sorti cette année, le 6 novembre, un coffret divinatoire qui est un peu différent et que je vais vous montrer. On veut le voir, oui. Bon, on veut le voir. Le voilà, ça s'appelle le jeu du zodiaque. Donc, le jeu du zodiaque, donc il y a un grand tapis, un grand plateau de jeu représentant ce magnifique zodiaque codé. Et les petites pastilles de couleurs, c'est les signes de chacun, hein, de chaque signe. Et donc, dans ce coffret, vous avez des cartes. Voilà. Ça, c'est des cartes d'interprétation. Il y a une mise en place sur le plateau à l'aide d'un dé à 12 faces. Chaque dé, alors, c'est un zodiaque occidental. Hein, il n'est pas chinois, celui-là. Il ne faut pas oublier que je suis également une astrologue occidentale. Alors, traditionnelle. Donc là, vous avez un magnifique dé à 12 faces. On dirait un joyau. Il est transparent, plein de petites paillettes et il a 12 faces. Donc, on appelle ça un dé 12. Et donc, on le lance et on pose de très jolis jetons, des étoiles, sur les signes du zodiaque. C'est-à-dire, si je lance le dé fait 11, je vais placer sur le signe numéro 11, qui est le Verseau. Et quand j'ai fini de poser mes 12 étoiles, eh bien, je prends mes petites cartes et j'interprète. Donc, la première, bien sûr, vous interprétez votre signe. Après, il y a de la psychologie. Après, il y a les soutiens des planètes. Il y a des conseils. Bref, une véritable petite consultation qu'on peut faire facilement en société puisque on est dans l'astrologie. Et c'est beaucoup plus simple. Et puis, comme il y a, là, vous pouvez poser des questions, tirage du jour ou alors tirage d'une question. Voilà, parce que ça répond. Mais vous avez également un petit livret, voilà, de 96 pages, avec des compléments d'informations si vous voulez rentrer un peu plus dans l'astrologie, comprendre davantage, interpréter. Et à la fin du livret, il y a quelque chose d'incroyable, de très moderne, c'est un QR code. Et quand vous scannez avec votre téléphone ce QR code, vous arrivez sur un nouveau jeu. C'est magnifique. Un bonus. Et ce jeu, lui, c'est un jeu. Alors, tout le monde peut y jouer. On n'a pas besoin de connaître l'astrologie. On peut y jouer. C'est un jeu plutôt vibratoire pour évaluer sa puissance cosmique. Et là,
vous lancez le dé 12 fois d'affilée, vous regardez, vous comptez et vous regardez quelle est votre puissance cosmique du jour à l'aide d'un nombre vibratoire et d'un niveau de jeu. Donc, il y a 3 niveaux. Le niveau débutant, c'est Voie lactée. Après, vous avez le niveau galaxie, donc là, c'est bien. Et puis alors, le super niveau, qui est le niveau cosmos. Et alors, quand vous arrivez à le faire, moi, je l'ai fait que 2 fois dans ma vie, donc c'est très, très difficile. Là, vous attirez l'abondance à vous dans votre vie, mais savoir dès le matin, en 1 minute, quel est votre niveau, votre nombre vibratoire, ça vous aide à vous situer. Donc, on ne le fait pas plus d'une ou 2 fois par jour. Voilà. Donc, 2 jeux en un vibratoire, un divinatoire. Et donc, ce jeu est à 25 € et on le trouve sur Amazon. On mettra le lien, oui. Partout. Il est très, très bien distribué et je sais déjà qu'il marche très, très bien parce qu'on me l'a dit. Voilà. Donc, je vous montre le petit livret avec ce magnifique zodiaque. Le jeu du zodiaque. Et puis, bien sûr, si vous voulez lire mes prévisions chinoises, eh bien, elles sont dans le magazine spécial Astro de Maxi et qui est en kiosque actuellement. Donc, vous pouvez vous le procurer à un prix très doux d'ailleurs, puisqu'il est à 4,90 €. Très bien. On avait parlé aussi, il me semble, du calendrier de la Lune, c'est ça? Ah oui, absolument. Tous les ans, j'édite un calendrier des lunes avec une méthode. Mais ce n'est pas un calendrier des lunes pour faire du jardinage. Le calendrier des lunes, j'ai remplacé le nom des saints. Alors, j'ai blasphémé, ne m'en voulez pas, par les positions de la Lune, puisque l'astre change de signe tous les 2 jours. Donc, grâce à ce calendrier, on sait au jour le jour où est la Lune, dans quel signe elle est. Et ça permet de planifier, d'organiser son planning, de choisir le meilleur jour pour aller voir son amoureux, pour partir en vacances, pour aller voir son banquier, même pour s'habiller, pour son dress code. Tiens, la Lune, elle est dans quel signe aujourd'hui? Comment je vais m'habiller? Ah, elle est en Vierge. Bon, alors là, on va être plutôt classique. Elle est en Scorpion? Ah, allez, je vais sortir les dentelles ou les cuirs, voilà. Des petites choses comme ça, cette méthode amusante, mais en même temps très, très efficace. Donc, le calendrier est disponible, on peut le trouver sur mon site. Exactement. Il s'appelle École du Zodiaque, voilà, mon école, dans laquelle je fais bien sûr des cours, des consultations, mais en même temps dans laquelle vous pouvez trouver tous mes articles et aussi mon magazine, puisque j'ai un magazine qui s'appelle Oromag, qui est d'accès gratuit sur Internet, dans lequel, eh bien, tous les mois, je précise justement où se trouve la Lune. Et puis, il y a plus de 200 articles, tous plus intéressants les uns que les autres, avec des jeux et bien sûr mes interviews, mon actualité, bref, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir me suivre. Voilà. Eh ben, ça vous promet une très belle année également, Joyce Duval. Merci beaucoup. Donc, toutes les informations utiles pour vous retrouver, vous ou vos travaux, vos jeux, et puis tout votre contenu dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité, Émilie, et puis merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. À très bientôt. À très bientôt, c'était un grand plaisir. Donc, que vous soyez rat, tigre, dragon, les énergies de cette nouvelle année offrent à chacun une occasion de se transformer et de grandir. Alors, nous espérons que ces échanges vous ont inspiré et donné des clés pour aborder les mois à venir avec sérénité et confiance. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à nouveau, Joyce Duval. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous raconter peut-être vos aspirations pour cette année de serpent de bois. Un grand merci. Portez-vous bien et à très bientôt.